Salut, c'est le Banin de Yingui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de l'hypocrisie, n'est-ce pas, des Africains et des Camerounais en général vis-à-vis de la diaspora ou de ce qu'ils considèrent comme les Africains qui ont réussi ailleurs. J'aimerais ici faire allusion, n'est-ce pas, à des cas comme celui de Kylian Mbappé, ou bien Mbappé, comme on l'appelle, comme on l'aurait appelé au Cameroun, de Umtiti, qui sont tous les deux des joueurs de l'équipe nationale de la France. Il y a également d'autres joueurs dans cette même équipe qui ont des nationalités soit maliennes, sénégalaises, ivoiriennes, et j'en passe. Je vais beaucoup plus m'intéresser et m'appesantir sur ce que je connais. Les Camerounais ont une hypocrisie quand même banale et bizarre en même temps. Je m'adresse à ceux-là qui appellent, par exemple, qui qualifient Kylian Mbappé ou bien Mbappé de Camerounais. Je vous le dis tout de suite, il n'est pas Camerounais. Ceux-là qui qualifient Umtiti de Camerounais, il n'est pas Camerounais, il est français. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse de l'appeler Camerounais? Pourquoi? Je ne comprends pas. Ces personnes-là vivent sous d'autres cieux, n'auraient pas été ce qu'ils sont aujourd'hui s'ils étaient restés au Cameroun. Et cela est le cas pour beaucoup de personnes. Vous direz, comme certains disent, j'entends beaucoup de gens dire c'est la 6e équipe africaine qui est en Coupe du Monde, qui est en finale de la Coupe du Monde. Si c'est beau pour vos oreilles, oui bien sûr, mais non, la réalité en est autre. Ce sont des Français. Maintenant, les Français, il y a ceux qui sont blancs, il y a ceux qui sont noirs, il y a ceux qui sont métissés, il y a ceux qui sont des Asiatiques, il y a ceux qui sont musulmans, il y a des Arabes, il y a des Maghrébins, mais ils sont tous des Français. Je comprends, n'est-ce pas, qu'au Cameroun, on considère comme Camerounais celui qui est de peau noire ou de peau moins claire, on peut dire, et peut-être métissé à la rigueur. C'est ce qu'on considère comme Camerounais. Alors, limitons-nous à cela. Mais comprenez qu'ailleurs, les gens prennent des nationalités parce qu'ils sont nés dans ces pays, notamment Kylian Mbappé. Il est né en France, il n'a jamais connu le Cameroun en tant que tel. Il a connu le Cameroun comme le pays d'où viennent ses parents. Donc, ne l'appelez pas Camerounais. Si ça vous arrange de l'appeler Camerounais dans votre merde, ne l'appelez pas Camerounais. Il ne s'intéresse pas à cette merde-là. C'est pareil pour ce défenseur du Camerounais, ou bien qui joue à l'équipe du Cameroun, qui a fait cela, ce choix-là, qui peut-être il a regretté, qui joue à Liverpool, et qui a joué, qui a vécu en Allemagne, qui a une nationalité allemande et une nationalité camerounaise. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des nationalités d'autres pays, mais dont les Camerounais se réclament la propriété, mais il ne vous appartient pas. Je suis désolé. Vous évoluez dans votre système de merde et vous voulez le partager avec des gens. Mais ces gens-là, ils ont les parents de Mbappé ont quitté le Cameroun pour trouver un avenir meilleur ailleurs. Si Mbappé était au Cameroun, s'il était né au Cameroun, je vous assure, avec ce championnat camerounais d'ailleurs qui a été suspendu temporairement, on dit, je ne pense pas qu'il serait arrivé quelque part dans tous les cas. Mais si aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que justement, il est arrivé dans un pays d'opportunité, dans une terre d'opportunité, dans un système où on a des structures, où on a des infrastructures, où on a des, n'est-ce pas, du génie, où on encourage le génie. Et c'est pour cela qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Mais s'il était resté au Cameroun, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pareil pour tous les autres sportifs. Il y en a un autre qui a une nationalité de Hong Kong.
il y a d'autres qui ont des nationalités canadiennes, des nationalités suisses, et j'en passe. Donc vous là, qui êtes en Afrique là, arrêtez d'appeler cela, c'est mon frère, c'est pas votre frère, je suis désolé. Soyez heureux d'être ce que vous êtes. Puisque vous supportez le système dans lequel vous êtes, alors limitez-vous à supporter. Vous avez des joueurs là-bas, vous avez une équipe nationale, il y a une équipe nationale du Cameroun, alors aimez cette équipe-là et travaillez pour le bien de cette équipe. Et ne réclamez pas ce qui ne vous revient pas. Ne réclamez pas ce qui n'est pas à vous. Parce que lorsque vous quittez, vous commencez à réclamer, oh, Mbappé, il est Camerounais, oh, c'est notre fils, oh, la France, elle a pris. La France n'a rien pris chez vous. La France n'a rien pris. La France n'est pas venue prendre quelqu'un chez vous. Ils sont allés en France d'eux-mêmes. Parce que la France les a accueillis. C'est pareil pour Mamadou Gassama, qui est devenu français, qui a eu subitement une pléiade d'opportunités, qui, aujourd'hui, dont la vie a changé du jour au lendemain. Il serait resté au Mali, il serait resté dans l'Afrique, en Afrique de merde là-bas, il n'aurait absolument rien obtenu. Vous aurez dit qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, qu'il ne veut rien faire, alors qu'il a un talent. Vous ne reconnaissez pas les talents en Afrique. Et c'est ça le problème. Ces personnes-là, on a beaucoup de sportifs là-bas en Afrique, vous le direz, on a la pépinière et tout ça. Mais à quoi ça sert d'avoir une matière première que vous ne pouvez pas exploiter, que vous ne pouvez pas transformer? Il s'agit ici de la transformation. Lorsque Kylian Mbappé allait aux entraînements à partir de l'âge de 5 ans, à partir de l'âge de 6 ans, quelle structure existe au Cameroun où on le fait? Les brasseries du Cameroun? Oui, ça a formé des gens comme Samuel Eto'o. Ok. Qui d'autre? Qui d'autre encore? Vous allez citer peut-être, porter le même, peut-être 5, 10 personnes, et c'est tout. On vit dans des systèmes, en Occident, des systèmes dans lesquels on forme des milliers et des milliers de personnes. On donne des opportunités à des milliers de personnes. Donc je parle à ces griots-là et à ces pontes du régime qui passent leur temps à dire « Oh, c'est notre fils là-bas. Oh, c'est un Camerounais. Oh, oui, c'est un Camerounais. Mais Patrice Gana, il n'est pas Camerounais. Pourquoi est-ce que vous ne lui donnez pas la nationalité camerounaise aussi? Vous lui avez retiré pourtant cette nationalité camerounaise. Mais alors, vous êtes prêt à donner la nationalité camerounaise à Kylian Mbappé. Vous êtes prêt à donner la nationalité camerounaise à Umtiti et consorts. Mais arrêtez vos conneries là. Mais arrêtez. Vous n'avez pas honte. Vous avez des talents là-bas en Afrique. Il y a des talents au Cameroun. Formez-les, mettez des structures, créez des stades. On paye de l'argent. La FIFA, la CAF paye de l'argent à la Fédération camerounaise. De l'argent qui est exploité, qui est escroqué, qui est détourné. Voilà le pays qui a décidé d'organiser la CAN. Mais même pour mettre les structures sur place, les stades, ils ont toute la peine du monde à le faire. Et c'est pourquoi l'Afrique est à la traîne. C'est pourquoi le Cameroun est à la traîne. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de stade, il n'y a pas, que ce soit au niveau sportif, le seul point là où les Camerounais semblent s'en sortir, c'est la musique. C'est tout. Je me considère comme Camerounais parce que je suis né au Cameroun. J'ai eu ma majorité au Cameroun. J'ai vécu au Cameroun. Même si je suis hors du Cameroun, j'ai vécu là-bas. Donc je suis Camerounais. Mbappé n'a pas vécu là-bas. Umtiti n'a pas vécu là. Umtiti a quitté le Cameroun à l'âge de 2 ans. Donc arrêtez ces histoires-là de dire oh, tel il est Camerounais. Oh, oui, ça vous arrange. Bien sûr, l'autre qui joue au tennis là, n'est-ce pas, Yannick Noah, il était Camerounais quand ça vous arrangeait. Mais il est français. C'est la France qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Ce n'est pas grâce au Cameroun. Être né au Cameroun, ça ne nous donne pas, je sais pas, ça nous donne pas, je vais dire, la médaille d'or. Ça ne donne pas la médaille d'or. Les gens ont certes des talents, mais il faut des structures pour les développer. Il faut tout un suivi pour faire de la matière brute une matière finie. Et c'est ce qu'il n'y a pas. Et quand nous les activistes, quand on parle de ces choses-là, il y a des imbéciles là-bas au Cameroun, il y a des griots, des salauds, des abrutis qui passent leur temps à dire « Oh mais écoutez, vous êtes arrivés, vous êtes des arrivistes, vous avez déjà fait quoi pour le Cameroun ?» Le Cameroun a fait quoi pour moi? Le Cameroun a fait quoi pour Kylian Mbappé? A fait quoi pour et tous les autres, j'en cite? Je ne dois rien au Cameroun, mais au contraire, j'ai investi beaucoup au Cameroun. J'ai mis beaucoup de mes efforts au Cameroun, j'ai continué à le faire. Donc arrêtez ces histoires-là. C'est mon coup de gueule aujourd'hui, j'attends vos commentaires. Bien sûr, il y aura des fâches.